Elle trace son chemin dans la lumière depuis 20 ans déjà, une artiste passionnée dont la voix est reconnaissable entre mille. La chanteuse bretonne est depuis toutes ces années dans le cœur des Français, à la fois pour sa musique et ses engagements humanitaires contre la pauvreté, la maladie ou l'environnement. Une femme discrète dans la vie et lumineuse sur scène. Son dernier album La Cavale, réalisé par Benjamin Biolay, vient s'ajouter aux 4 millions de disques vendus en 2 décennies. Notre rencontre remonte à 2002, dans le château de la Star Academy, et nous ne nous sommes jamais vraiment quittés, comme ce soir où nous prenons le temps de nous poser un peu, après le tournage de The Voice Kids. On la retrouvera bientôt dans le fauteuil de coach. Rencontre. Le premier geste avant de sortir ? Je prépare mon petit garçon pour l'école, Marin, 4 ans et demi, note de la rédaction, petit déj rapide à déprimer devant les infos puis je me remonte le moral en écoutant la chronique désopilante de mon pote Philippe Caverivière sur RTL. Le premier SMS envoyé ce matin ? Je réponds à mes messages de bonne année de 2023 auxquels je n'ai toujours pas répondu car j'ai une fâcheuse tendance à la procrastination. L'endroit où vous rêvez d'aller, de vivre ? Dans le Grand Nord pour voir des aurores boréales, il y a quelque chose d'onirique là-bas. Vos héros dans la veille réelle ? Tous les anonymes, les bénévoles, qui donnent de leur temps pour aider les gens dans la difficulté. Vos héros de fiction ? Elizabeth Bennet dans Orgueil et Préjugés, de Jane Austen. Une héroïne féministe, gouvernée par la passion. Le mot qui vous est devenu indispensable ? Marin, le prénom de mon fils. Le mot que vous ne supportez plus d'entendre ? Sans-abri, car on devrait tous pouvoir s'offrir un toit et de quoi se nourrir. Le son, le bruit que vous avez redécouvert ? My Heart Will Go On, de Céline Dion, B. O. Du film Titanic, que mon fils chante toute la journée à tue-tête. Le truc auquel vous pensez, là, tout de suite ? Que je ferais bien d'aller dormir. Rire. Une image du confinement ? Une image ludique, on organisait de courses d'escargots, en famille, car nous en avions des centaines dans le jardin. Un retour à l'enfance. Ce que vous avez découvert de vous ? Que j'étais une très bonne coureuse de fond. Les fautes qui vous inspirent le plus d'indulgence ? Les miennes évidemment. Rire, la devise qui est devenue la vôtre ? J'aime beaucoup cette phrase de Saint-Exupéry. Le « je suis responsable », ce devrait être la devise d'orgueil de tout homme. Le don de la nature que vous aimeriez avoir ? Pouvoir soigner, guérir les gens. Le petit secret inavouable ? J'ai une passion pour les bouillottes car je suis très frileuse. La phrase que vous n'auriez jamais imaginé entendre ? Joyeux anniversaire, Nolwenn de la part d'Alain Delon sur mon répondeur après lui avoir accroché au nez par erreur en croyant à un canular. Qui voyez-vous dans le miroir ? Parfois moi et parfois quelqu'un d'autre. Si est-il grave, docteur ? Derrière le masque il y a ? Des petites rides, des boutons, des imperfections. Il faut bien prendre soin de sa peau, si est-il important. Dans votre petit monde il y a ? Des korrigans, des fées, des elfes, des sorcières, des sirènes, des vampires, des loups-garous, des licornes. Le monde d'après sera, ou ne sera pas. Tout cela dépend de nous. Cet article est à retrouver dans le Gala N degré 1545, disponible dans les kiosques le jeudi 19 janvier 2023. Crédit photo, Cédric Perrin.